Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour bien rédiger la partie état de l'art de votre mémoire. Alors la partie état de l'art, c'est le synonyme de revue de littérature, de partie théorique. Donc il y a plusieurs appellations, plusieurs manières de la nommer, mais en règle générale, elle correspond en fait à peu près à la même chose, c'est-à-dire la partie théorique de votre mémoire. Donc l'état de l'art, c'est l'état de la situation au niveau de la littérature à ce jour sur la problématique de votre mémoire. Donc vous allez recenser avec un niveau de diversité le plus important possible la situation de la littérature, donc toutes les sources qui abordent les concepts liés à votre problématique et qui permettent d'avoir des informations sur la situation de la théorie, sur ce qu'ont développé les auteurs précédents sur votre sujet. Donc vous faites un état des lieux par rapport à cela, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc quelles sont les particularités de cette partie et comment la réussir? Donc il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y a quelques critères qui sont vraiment déterminants, je dirais même déterminants dans la validation de votre mémoire et qui vont être déterminants au sein de cette partie et qui vont être déterminés dans le cadre de la note que vous allez avoir et de la validation de votre mémoire. Un problème rédhibitoire sur l'état de l'art peut invalider tout le mémoire, notamment la qualité de vos sources. Donc il faut que ce soit vraiment des sources académiques. On ne dira jamais assez, il faut que ce soit des ouvrages, que ce soit des sources de premier choix, des sources crédibles. Si vous utilisez des livres de renom, d'auteurs de renom reconnus, des articles de recherche, des articles scientifiques qui ont été rédigés par des personnes compétentes dans le domaine, ça n'aura pas la même valeur qu'un Wikipédia ou qu'un blog personnel, ou qu'un site internet lambda où n'importe qui peut avoir dit n'importe quoi. Donc très attention à ça. Le premier critère, éliminatoire. Si vous utilisez des sources lambda, ce que vous rédigez n'a tout simplement aucune valeur. Deuxième chose, donc ça c'est la qualité des sources et la quantité des sources, il en faut au moins une vingtaine sur un niveau master 2, vingtaine, trentaine. C'est vraiment le minimum, c'est ce que préconisent les écoles. Pourquoi vingtaine, trentaine? Parce que vous allez diversifier les sources et vous allez considérer toutes les écoles, tous les auteurs, tout ce qui a été abordé sur le sujet. Et vous allez compiler leurs points de vue et les comparer, les confronter pour que le lecteur puisse bien comprendre la situation aujourd'hui au niveau de cet état de l'art. Troisième et dernier conseil que je peux vous donner alors je me focalise vraiment sur l'essentiel. Donc le conseil fondamental que je peux vous donner, c'est vraiment de veiller à citer vos sources. Encore une fois, vous utilisez une information. Donc une source, une littérature, un élément de la littérature existante, vous ne la référencez pas. Plagiat. Donc plagiat, ça veut dire que vous risquez jusqu'à l'exclusion de la formation. Donc extrêmement important, citez vos sources. Si vous avez beau avoir rédigé le meilleur mémoire, la meilleure réflexion, le meilleur état de l'art, la meilleure partie théorique, si vous n'avez pas cité vos auteurs, vous êtes qualifiable de plagiat. Bien évidemment, ça va dépendre de la clémence du jury ou du directeur de mémoire, mais vous vous exposez à ce risque. Donc ne prenez pas de risque. Une source, une référence dans le mémoire. Une source, une référence dans le mémoire. Citez systématiquement toutes vos sources pour être inattaquable, être serein. Et ça va même valoriser. Si vous voulez, le jury et le directeur de mémoire, déjà lorsqu'il va lire en diagonale l'état de l'art, il va voir les sources que vous avez utilisées déjà en note de bas de page. On voit tout de suite quelqu'un qui connaît le sujet et quelqu'un qui ne le connaît pas. On va le voir à travers la quantité des sources et la qualité des sources. Si j'ai des pages entières sans sources, si j'ai des pages entières avec des sources type site internet par exemple, en grande partie, on voit que c'est quelqu'un qui ne sait pas y faire, qui ne sait pas rédiger, qui ne sait pas traiter, qui n'a pas compris. Si en revanche, sur quasiment chaque page, j'ai de nombreuses sources en note de bas de page, si on utilise ces normes-là, cette manière de référencer, avec des livres récents, de qualité, des articles de recherche que vous avez utilisés dans Ebesco, vous avez pris dans PubMed, ça dépend encore une fois de votre formation, Google Scholar, des articles de premier choix et que vous avez systématiquement référencé et que sur chaque page j'ai ces sources-là, là on a un état de l'art de qualité et vous allez marquer de très gros points dans le cadre de l'évaluation de votre mémoire. C'est la première chose qu'on va voir en diagonale quand on va lire l'état de l'art. Donc veillez vraiment à respecter ces trois critères que je répète. Donc la qualité des sources, un niveau de quantité suffisant et puis veillez à bien citer vos sources systématiquement pour éviter tout risque de plagiat. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger un état de l'art qui soit qualitatif et à réussir au-delà de ça votre mémoire. Voilà.